Salut Salut les les amis! amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Azer. Comment ça va? Ça va super, salut les viewers! Eh ben, aujourd'hui, on présente une nouvelle boîte qui sort avec une série de 3 vidéos. Notre première vidéo, eh ben, c'est Exodus et je vous propose de regarder cette petite figurine. Donc, Ah, Exodus, donc c'est un personnage qui a été lancé dans les années 90, que moi j'avais vu en BD, donc que j'aime beaucoup. Et si on regarde un peu le fluff, c'est un croisé du XIIe siècle qui a rencontré Apocalypse, et c'est Apocalypse qui a éveillé son pouvoir. Après, malheureusement, il y a eu une petite brouille entre Apocalypse et lui quand il a refusé de tuer son meilleur ami. Du coup, Apocalypse l'a mis en stase, et c'est Magneto qui va le redécouvrir. Et comme c'est à une période où Magneto a été rejeté par ses enfants, eh ben, ça devient un peu le fils d'adoption de Magneto. voilà pour la petite histoire. Et là, on a donc les 3 figurines de la boîte. Et Exodus est le personnage du fond en, on peut dire, rose et noir ou rouge et noir, ça dépend. Ouais. Violet, ou violet, rouge et Ouais. noir. Avec, donc les petites flammes, encore, hein, encore et toujours des flammes. Ils peuvent pas juste faire les personnages des fois juste en mode normal sans qu'on ait besoin de refaire des trucs de peinture et tout. Bon, en tout cas, les 3 figurines sont quand même très jolies. Moi j'aime bien Exodus, je trouve qu'il a un bon style avec sa cape et tout qui flotte, moi je trouve que c'est une figurine, réussie. Oui, très bien. Et ben, on va voir si son profil, lui, est réussi et je propose qu'on regarde ça ensemble. Donc, sa petite carte de caractéristiques. Donc Exodus, qui s'appelle Béné du Paris. Mmh. C'est pas mal quand même comme Bah, nom. c'est un nom du XIIe siècle quoi, tu vois? Du coup, on a 4-4-4 en défense, donc Mmh. c'est facile à retenir. Tu as combien en défense? Bah 4. Heu, 7 points de vie, c'est un menace 5, donc il vient rajouter les rangs du menace 5. On a un taille 2 et il se déplace de M, Il a un soc de 35 millimètres, voilà, ça ce qui est un c'est peu dommage. on On aurait aurait préféré un préféré soc de un 50, on aurait préféré un soc de 50, ouais. moyen. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est comme ça Mmh. et du coup, avant même de commencer, on peut quand même comparer ce personnage à un personnage en particulier, qui est Cable. Ouais, ils vont avoir pas mal de pouvoirs en fait, en commun, donc notamment dans le lancer d'objets, notamment dans le fait de pouvoir, booster les autres avec un bouclier télékinétique. Ce qui est assez logique, hein, finalement, parce que les 2 sont des psioniques de fou, donc on pourra revenir un petit peu là-dessus. Ils ont pas tout à fait le même rôle, mais c'est intéressant, ouais. Et ben, je propose qu'on regarde sa première attaque qui est vraiment pas mal, je trouve et bah, je te laisse nous présenter, son vampirisme psionique. Exactement, donc une attaque mystique à portée 2 avec 6 dés et c'est un builder. Donc un builder à 6 dés, on adore, hein, parce que vous avez quand même pas mal de chances de passer des dégâts, donc de construire des pouvoirs. Et puis après que cette attaque ait été résolue, ce personnage, donc Exodus, va se retirer une blessure. Donc voilà, c'est pas une blessure par dégâts infligés, hein, c'est une blessure Et qu'il y c'est ait eu des dégâts. auto. Ouais, c'est auto. Qu'il y ait eu des dégâts ou pas, ça c'est stable, ça c'est fixe, et il va se retirer une blessure. Donc du coup, c'est quand même intéressant. Donc ça veut dire en gros, enfin Ouais. j'accentue parce que pour moi, c'est vraiment le truc qui est vraiment bien. Ça veut dire que si tu fais 2 attaques dans le même tour Mm. et que tu es au corps à corps et que tu avoines un gars, bah, tu te soignes de 2. Ça c'est sûr, tout à fait, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et après, Ah, donc après, pour un wild, vous pouvez obtenir un drain de pouvoir. Donc avant que les dommages ne soient infligés, le personnage ciblé perd un pouvoir pour chaque wild du lancer d'attaque. Et ce personnage gagne la même quantité de pouvoir. Donc du coup, il va y avoir un transfert de pouvoir. Donc c'est avant que les dégâts soient infligés, attention. Donc c'est pas des pouvoirs que vous allez pouvoir faire gagner en infligeant des dégâts, hein. C'est les pouvoirs, donc avant que les dommages soient infligés, vous allez glisser des pouvoirs de votre adversaire vers Exodus. En sachant que vous avez 59 de chances de faire un wild et quand même 20 de chances de faire double wild, donc 20 de chances de voler 2 pouvoirs pour les mettre, sur Exodus pour faire d'autres choses derrière. ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça va être une belle génération de pouvoirs, un soin stable, c'est un pouvoir qui est intéressant de mon point de vue. Donc du coup, on va passer à un autre truc. J'aime bien qu'on change un peu notre façon de voir. Ouais. Mais du coup, cette attaque, on a dit qu'il pouvait, s'il a attaqué 2 fois, se soigner de dégâts. Mmh. Mais en plus, grâce à ses compétences, qu'il dispose de tout le temps, donc il a vol, un facteur de guérison 1 et immunité poison, bah, du coup, son facteur de guérison va pouvoir le soigner à la fin de son activation. Donc en gros, j'ai activé, Mmh. j'ai fait mes 2 attaques de base et j'ai fini mon tour. Je me suis soigné de 3. Voilà, sur 7 points de vie de base, donc C'est j'ai quand même 7. pas mal, hein? Bah, c'est pas mal parce que 7 points de vie, c'est un bon pool, ça part quand même assez rarement, en un coup ou en une acti, en fonction de comment vous l'avez placé. Donc du coup, voilà, vous avez de bonnes chances quand même de pouvoir profiter de ce soin, de mon point de vue, donc c'est assez sympa. Après, on a une deuxième attaque qui est Confusion psionique. Ouais. Donc ça, c'est bien parce que ça va lui donner une attaque à portée 4
et un gainer. Ouais, tout à fait. Donc ça, du coup, c'est une génération de pouvoir stable, à distance, donc on adore, 5D en mystique. Et puis surtout, sur un wild, vous allez pouvoir faire traction, c'est-à-dire après que les dommages ont été infligés, si le personnage ciblé est de taille 4 ou moins, vous pouvez le pousser de S en le rapprochant du coup d'Exodus. Et donc ça, c'est vraiment très sympa pour pouvoir avoir du contrôle jusqu'à de la taille 4. Donc voilà, il y a de belles choses à faire avec ça. Et vous avez quand même 52% de chance du coup de sortir le wild. Donc voilà, c'est une fois sur deux, vous allez bouger votre cible. Donc du coup, si vous faites un double gainer, vous avez quand même, pas mal de chances, d'arriver 75 du coup, si je fais 2 fois 50. Et du coup, c'est quand même intéressant en termes de contrôle et de génération de pouvoir fixe. Mmh. Après, donc, on a sa grosse attaque. Donc, vous ne pouvez rien faire d'autre qu'abandonner, qui est une attaque à portée de zone A2. Mmh. Avec 7 dés, ça vaut 4 pouvoirs. Voilà. Donc une zone aérée à 2, c'est-à-dire que vous posez la réglette de 2, vous faites le tour de votre socle, tout ce qui est touché, alliés comme ennemis, vont être impactés par l'attaque. Alors les alliés, ils vont juste prendre un dégât et pas de pouvoir, parce que c'est un effet allié. Les ennemis, par contre, vont avoir 7 dés à encaisser en énergétique. Donc c'est sympa, ça ramène de l'énergétique sur ce profil-là. Et du coup, après que chaque attaque a été résolue, votre cible gagne l'état spécial calciné. Donc ça, c'est bien. Voilà, c'est Ça va automatique. affaiblir, les personnages adverses. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, c'est que, il y a voilà, ça c'est l vous êtes sûr de pouvoir calciner la cible et donc dans la confrérie des mauvais mutants, bah, vous pouvez jouer Pyro et vous savez que Pyro, il a une carte qui s'appelle Pyrotechnique qui va permettre d'agir, en fait, sur les porteurs d'objectifs qui sont calcinés, et donc du coup, bah, avec ça, si vous faites une suite de 2 activations entre Exodus et Pyro derrière, bah, vous pouvez prévoir dès le départ qui va être calciné à coup sûr. Donc ça, c'est vraiment assez fort. Mmh. Après, donc, on a sa première compétence qui est, ma foi, peut déplacer les montagnes. Donc, ça coûte X pouvoirs. Donc, X, c'est ce personnage peut dépenser jusqu'à 4 pouvoirs pour utiliser ce super pouvoir. Choisissez un élément de terrain interactif à portée 3 de la taille inférieure ou égale au pouvoir dépensé. Pour utiliser ce super pouvoir, lancez de M l'élément de terrain choisi. On peut le faire qu'une seule fois par tour. Donc ça, c'est le pouvoir qu'on peut retrouver aussi chez Cable. C'est intéressant, donc c'est que Exodus va prendre à portée 3, donc c'est une belle portée aussi. Et moi, ce que j'aime bien dans ce type de pouvoir, c'est quand il vous reste un petit élément à 1 ou à 2, ça peut rentrer 1 ou 2 dégâts ou 3 dégâts en fonction. Eh bien, vous avez qu'à payer que 1 ou 2 pouvoirs pour en profiter. Donc quand les gros décors ont été jetés, bah, c'est un bon moyen de recycler les petits décors avec un coût en pouvoir assez faible. Si jamais vous avez des gros décors et que vous avez les pouvoirs qu'il vous faut, voilà, vous faites plaisir, vous jetez un taille 4, boum. Mmh. C'est excellent. Mmh, très sympa. Après, on a téléportation. Donc ça coûte 3 pouvoirs. Mmh. Placez ce personnage à portée 2 de lui-même et ça peut être utilisé qu'une seule fois par tour. Ça, c'est une petite déception pour moi. J'aurais préféré que sa téléportation ne coûte que 2 pouvoirs, parce que comme ça, il aurait pu l'utiliser au premier tour, comme le fait Cable par exemple. Donc Cable va le faire sur un plus grand socle en plus. Après, Cable, lui, il bouge que de S, pas de M. Donc voilà, je pense que c'est aussi une question d'équilibrage pour lequel ils ont regardé cette chose-là. Mais c'est vrai que c'est dommage pour moi qu'il puisse pas se téléporter au premier tour. Je trouve que c'est hyper classe d'avoir un personnage qui nativement n'a pas besoin de générer de pouvoir pour utiliser son pouvoir dès le départ. Donc ça, c'est un petit regret pour Mmh. moi. Après, je suis content qu'il ait cette capacité-là de pouvoir se place à 2 de lui-même. C'est toujours, quelque chose d'hyper fort. Après, il pourra quand même le faire au premier tour, j'anticipe un peu. Si tu joues en Brotherhood et que tu le joues donc avec Magneto, et tu vas pouvoir, si tu as détruit un décor en amont, lui avoir donné ce fameux pouvoir supplémentaire qui lui permettra de le faire. Tout à fait. Il peut le faire au premier tour aussi si tu le joues avec Wong et que Wong lui donne un pouvoir, ou si tu le joues en inhumain et qu'inhumain lui place un pouvoir, ou alors tu peux le jouer avec Steve Rogers et là, il peut le faire aussi au premier tour, ouais. Ouais. Voilà, tout ce qui va pouvoir réduire les pouvoirs vont le permettre de le faire au premier tour, tout à fait. Après, donc, on a bouclier télékinétique pour 2 pouvoirs. Quand ce personnage ou un personnage allié à portée 3 de lui est ciblé par une attaque, ce personnage peut utiliser ce super pouvoir. Ajouter 2 dés au lancer de défense du personnage ciblé et on peut l'utiliser qu'une seule fois par tour. Donc là aussi, on retrouve un petit peu la comparaison avec Cable, hein, parce que Cable a exactement le même pouvoir, sauf que la portée 3 se fait à partir d'un socle de 50, alors que là, c'est un socle de 35, mais ça va être un petit peu le même, voilà, le même effet. Ajouter 2 dés au lancer de défense, c'est quand même Mmh. sympa, hein. Et Cable, il peut pas l'utiliser plusieurs fois, lui? Si, il peut le faire plusieurs fois par tour, ouais. Lui, il est limité qu'à une fois par tour. Ouais, ça, c'est vrai que c'est quand même un très, très gros, un, Un voilà, un désavantage, très, très gros désavantage, ouais. Mmh. mais bon, ça reste quand même plutôt sympa.
Voilà, ça reste sympa. Après, il faut pas oublier qu'une fois par tour, Mmh. c'est si on vous fait une double attaque, OK, vous allez pouvoir le faire qu'une fois, mais si c'est un personnage qui vous attaque, puis un autre personnage qui vous attaque, c'est sur un autre tour. Donc Mmh. sur les super pouvoirs comme ça, un peu réactifs, bon, c'est vrai que c'est gênant de ne pas pouvoir le faire plusieurs fois par tour, mais d'un autre côté, bah, souvent on vous attaque sur plusieurs tours différents, donc mais on aurait préféré qu'il y ait pas cette limitation, c'est sûr. Mmh. Et après, donc, on a Psionic de premier ordre. Donc, pendant la phase sous pouvoir, il gagne un pouvoir supplémentaire, ce qui est exactement la même chose que Câble. Voilà, donc ça c'est sympa parce que du coup il va commencer avec 2 pouvoirs. Il a pas de pouvoir de leader, c'est un peu dommage parce que, voilà, à un moment c'est quand même lui qui dirige la confrérie des mauvais mutants, après que Magneto soit fait, effacer la mémoire par le professeur Xavier. Donc j'aurais bien aimé un pouvoir de leader, mais après on va voir qu'avec ses cartes, il a quand même des rôles, enfin un rôle assez intéressant, qui en fait pas de lui un leader, mais qui permet quand même d'élargir son périmètre, d'action. Donc, je trouve vraiment que c'est un très, très beau profil. Il y a pas de différence entre la phase, saine et la phase, blessée. Donc, Si ce voilà. n'est un bel artwork. C'est vrai, Mmh. ouais, ouais, l'artwork est très sympa. Je propose qu'on passe à la présentation des cartes, tactiques qu'il y a dans cette boîte. Donc il en a 4 et on va en présenter 2. Et maintenant, j'ai Passepartout qui est avec moi. Donc du coup, les pions passent en premier. Donc, c'est une carte Confrérie des mauvais mutants, une carte réactive. Pendant la phase d'entretien, donc c'est, en fin de tour, hein, n'importe quel nombre de personnages Confrérie des mutants alliés ayant un niveau de menace 3 ou moins peuvent dépenser un pouvoir pour jouer cette carte. Chaque personnage qui a joué cette carte peut choisir un personnage Confrérie des mutants alliés ayant un niveau de menace 5 ou plus et à portée 3 et choisir une des options ci-dessous. Donc, avancer de S en se rapprochant du personnage choisi. Donc, par exemple, j'ai Pyro, j'ai payé, j'ai choisi Exodus, je m'avance de S vers Exodus s'il est à 3. Mmh. Retirer un dégât et un état spécial du personnage choisi. Par exemple, je suis Avalanche, j'ai payé un pouvoir, je suis à 3 de Magnéto, je peux lui retirer un dégât et puis un stagger par exemple. À Magneto. À Magnéto, tout à fait. Et puis, admettons, j'ai Mystique et Mystique a payé un pouvoir, elle est à portée 3 du Juggernaut, eh bien, elle peut Donner un donner pouvoir un pouvoir à au Juggernaut. Juggernaut. Voilà, donc c'est pour des personnages de menace 5 ou plus qui sont affiliés confrérie des mutants. Aujourd'hui, on en a 5 qui sont proposés, donc Exodus qu'on présente aujourd'hui, Magnéto le leader, la Scarlet Witch, le Fléau et Shadow King, le roi des ombres. Donc c'est assez sympa parce que dans cette boîte, mine de rien, vous avez un personnage de menace 5, un personnage de menace 3. Donc du coup, il y a de quoi faire, pour aller avec cette carte justement. Mmh. Alors, et la deuxième carte qu'on va pouvoir présenter, c'est Supériorité génétique. Et donc ça concerne aussi la confrérie des mutants. C'est une carte réactive, donc quand vous incluez cette carte dans votre escouade, si votre escouade contient Max Essenhart, j'espère que je l'ai bien prononcé, C'est Magnéto, et Exodus, ouais. Mmh. vous pouvez jouer cette carte. Donc comme tu l'as dit, c'est si on a Magneto et Exodus dans la même composition, on peut la jouer. 11 points. 11 points déjà de base pour Mmh. les deux. Quand cette carte est jouée, placez-la à côté du champ de bataille au lieu de la défausser. Donc c'est une carte qui va vous donner un effet actif pour toute la partie. Une fois par tour, quand un personnage allié ayant un niveau de menace 4 ou moins subit un dégât d'un effet ennemi, choisissez un personnage confrérie des mutants alliés ayant un niveau de menace 5 ou plus à portée 5. Le personnage choisi gagne un pouvoir. Voilà, donc ça, c'est vraiment sympa parce que ça va, en fait, faire un pouvoir, permanent. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on pouvait un peu élargir, les capacités de leader d'Exodus parce qu'en fait, quand il est là, bah, vous avez ce pouvoir-là qui pourrait presque ressembler à un pouvoir de leader quelque part et qui va être présent, en fait, en permanence et du coup, bah, chaque fois qu'on va taper vos petits, hein, donc pyro, par exemple, qu'on aime bien focus pour éviter pyrotechnique ou ce genre de choses, eh bien, les gros, s'ils sont à portée 5, ils vont gagner du pouvoir. Mmh. En sachant que même ça peut être des petits d'autres, affiliations. Parce que dans ton affiliation, tu as besoin d'avoir 50 de personnages, confrérie des mutants. Mais par contre, là, c'est pas précisé qu'on doit taper un confrérie des mutants. Tout à fait. Celui Tant qui qu'ils gagne le pouvoir, c'est un confrérie des mutants. Tout à fait. Tant qu'ils sont niveau 4 ou moins, les petits, et ben du coup, s'ils se font taper, ça fait un pouvoir pour un niveau de menace 5 ou plus à portée 5. Ouais, Mmh. Et pas que taper, pas que taper, parce que c'est un effet ennemi. Donc même un lancer et cetera, ça fonctionnerait. tout à fait. Du coup, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que si par exemple, on vous fait une attaque, on vous met un dégât et qu'ensuite, vous êtes lancé et cetera, bah, c'est effet ennemi et donc à chaque fois, c'est pouvoir, pouvoir. Donc ça, c'est plutôt top. Il y a Mmh, pas de limitation de nombre de tours. tout à fait. Donc ça, c'est top. Eh ben, je propose, qu'on regarde, combien coûte cette boîte.
auprès de notre partenaire MaxiRev. Et voilà, donc on a une précommande, enfin c'est une précommande, ouais, parce que la boîte n'est pas encore sortie, elle arrivera en juillet 2025. Ouais, il y a eu du retard de Mm. production, hein, sur cette boîte, parce que moi je l'ai commandée en précommande en mois de juin. J'espérais l'avoir rapidement et au final, on a tous été pris par les difficultés apparemment de production, d'acheminement et cetera. Donc là, on a un tarif de 43,34 € pour la boîte, donc c'est plutôt pas mal pour 3 personnages dedans. Mmh. Et du coup, avec le code MaxiMarco, vous pouvez avoir 2% supplémentaires sur cette boîte. Donc ça, c'est cool. Bon alors, qu'est-ce que tu en penses de ce personnage si tu devais donner une conclusion? Bah, écoute, globalement, moi, j'aime beaucoup le profil d'Exodus. Je trouve que, il amène des choses complémentaires, qu'il y avait pas forcément au niveau de la confrérie des mutants, comme du contrôle à distance, comme, des capacités défensives où on va pouvoir relancer des dés et cetera. Le fait qu'il se soigne lui-même. C'est un beau profil, j'adore la figurine et puis bon, comme je l'ai vu dans les comics, j'aimerais bien la jouer. Eh ben, on va voir quand est-ce que ça arrive et bah, tu pourras nous faire un retour. Peut-être qu'on fera un rapport de bataille, avec Exodus, pourquoi pas? Franchement, ce serait cool. J'aimerais bien faire un petit rapport de bataille où justement on joue Exodus et compagnie vs Phoenix. Ça serait, vraiment un truc, plutôt sympa avec les nouveautés. À tester? Ouais. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas en fait à commenter la vidéo, à mettre un pouce bleu parce que ça nous aide et ça nous fait plaisir et à s'abonner parce que c'est aussi comme ça que ça nous donne envie de continuer à faire ce qu'on fait dans la chaîne. En tout cas, je vous dis à très bientôt et profitez bien de vos vacances d'été. Ciao les amis. Bye!